la peine de me sortir vos arguments cosmologiques du Kalam qui ont été débunkés des milliards de fois, mais que vous utilisez, que vous réutilisez, en allant principalement chez ceux qui ne... Parce que ce sont des sophismes, mais vous utilisez des termes que la plupart des gens ne connaissent pas, n'est-ce pas, pour les enfumer totalement, pour passer pour ceux qui connaissent, alors que ce n'est pas le cas. C'est ça que tu vas nous faire. On veut que tu nous prouves que Allah existe tel que mentionné dans le Coran. Oui, exactement, c'est ce que je veux faire. Et Allah, c'est Dieu. Est-ce qu'on est d'accord? Je ne sais pas ce que tu appelles Dieu. Donc, il faut me prouver que Allah existe. Ce n'est pas la peine de me dire que Allah, c'est Dieu. Quand tu me dis Allah, c'est Dieu, c'est comme si nous savons tout ce qui est Dieu déjà. Et maintenant, tout ce que tu veux faire, c'est établir la correspondance entre Allah et Dieu. Non. Allah est un personnage mentionné dans le Coran. Prouve-nous que ce personnage existe tel que mentionné dans le Coran, mais n'essaie pas d'établir l'approximation entre ce personnage et un autre. Ok. Déjà, on va prouver que Allah est conscient. Est-ce que ton Dieu est conscient? Allô, Medusa? Oh, désolé. Prouve-nous que Allah existe. Donne-nous un argumentaire précis. C'est pas la peine de me poser un enchaînement de questions qui ne veulent rien dire. Ok. Déjà, on va prouver que Allah est conscient déjà. On va commencer par l'argument que j'appelle l'argument de l'intelligence. Non, ça ne veut rien dire de me prouver que Allah est conscient. Je te demande de me prouver que Allah existe. Exister veut dire avoir une réalité. Prouve-nous que Allah existe tel que mentionné dans le Coran. Tu essayes de faire des pirouettes pour éviter de prouver que Allah existe tel que mentionné. Et que je commence à démontrer cela et que tu me dis que ce n'est pas ça. Donc déjà tu vas me démontrer, donc tu vas déjà me dire ce que tu présupposes par Allah. Qu'est-ce que tu veux dire par Allah déjà? Et qu'est-ce que tu veux dire par ce qui est... Bientôt je vais te faire descendre. Ce n'est pas à moi. Toi tu es musulman, tu me demandes qu'est-ce que moi j'entends par Allah. Est-ce que moi je dois définir Allah ou bien Allah est déjà défini dans le Coran? Bon, c'est ce que je veux te un livre dans lequel le Coran dit ce que c'est que Allah. Donc, ce n'est pas à moi de te dire ce que c'est que Allah. Oui, c'est exactement. Tu sais déjà ce que c'est que Allah. Le Coran nous dit déjà la définition de ce que c'est que Allah. Maintenant, prouve-nous que Allah existe tel que mentionné. Qu'est-ce que tu ne comprends pas? Si je t'ai dit tel que mentionné dans le Coran, ça veut dire que même sa définition, tu dois prendre tel que mentionné dans le Coran. Tel que défini dans le Coran. Ok, on va prendre une chose que le Coran dit déjà, que Allah est le créateur des cieux et de la terre. Donc, on va partir de cette prémisse-là. Est-ce que tu es d'accord? Est-ce que Allah existe? Exactement. Et Allah est défini comme le créateur. Oui, exactement. Et Allah est défini comme le créateur des cieux et de la terre, le créateur de toutes choses. Est-ce que tu es d'accord déjà sur cette définition? Cette question est une question piège parce que si je réponds oui, tu vas faire exactement ce que tu voulais faire tout de suite, mais que tu n'as pas pu faire. Tu cherches tous les moyens pour me sortir l'argument cosmologique du Kalam. Tu vas partir, soit tu vas utiliser la morale nécessaire, la quiddité, vos histoires que vous balancez à chaque fois, ou alors tu vas nous parler de l'être nécessaire. C'est la même chose. Tu es en train de chercher toutes les possibilités pour me sortir l'argument classique de la team PDF, l'argument cosmologique du Kalam. C'est tout. Non, l'argument que je vais utiliser est complètement différent. Je sais, si tu c'est ce que vous dites. Oui. C'est ce que vous dites à chaque fois. J'ai tellement débattu avec vous que c'est ce que vous faites. Vous allez dire, ils peuvent te répéter 1000 fois que ce n'est pas ce que je vais faire. Dès que tu vas répondre, c'est exactement ce qu'il va faire. Je vous connais trop. Non, et moi, tu sais que ce que je dis est vrai. Non, je vais utiliser l'argument de l'intelligence. Est-ce que tu connais l'argument de l'intelligence? Ça veut dire quoi l'argument de l'intelligence? Est-ce que tu peux me laisser le temps de le développer? En quoi consiste-t-il? Je te demande de me prouver l'existence de Dieu. L'argument de l'intelligence, c'est celui de la conscience que tu devais sortir tout de suite là. Donc, c'est la même chose. Oui, et tu m'as dit que je dois être basé sur le Coran. Le Coran explique que Dieu est le créateur des cieux et de la terre, de toutes choses, donc en particulier de l'humain. Donc, que ce Dieu-là existe, a une réalité. Oui, c'est ce que je veux faire. Vas-y. Ok. Déjà, est-ce que tu sais quelle est la chose la plus complexe du monde, ou bien sur la Terre? Il faut sortir un argumentaire plutôt que de faire un jeu de questions-réponses. Je déteste, c'est pas un interrogatoire. Donne-nous ton argument. On te laisse le temps de me donner ton argument, mais ne fais pas un interrogatoire. Ça veut rien dire, ça. Ok. L'argument commence par une prémisse qui veut dire quoi? On va dire déjà que l'humain est intelligent. L'humain est considéré comme un génie. Déjà avec la science, c'est pas contestable. Donc,
la chose la plus complexe sur Terre, c'est le cerveau humain. On va déjà parler sur cette mise. Donc, on va dire que si l'humain, déjà, qui est un génie, considéré comme un génie, il arrive à créer quelque chose qui se rapproche le plus du cerveau, qui est ce qu'on appelle l'IA. Bon, c'est encore très loin du cerveau, mais l'intelligence artificielle est aujourd'hui ce qui se rapproche plus du cerveau humain. On va dire que l'humain est un génie. Il a pu créer ce qui se rapproche de comment l'appelle-t-on, de l'IA, l'intelligence artificielle. Maintenant, on te dit que l'univers, bon, on va considérer que c'est l'univers, il a créé quelque chose de plus complexe que ce qu'un génie peut créer. Donc déjà, soit l'univers est un ultra génie, soit l'humain est un ultra bête. Donc, ce qui veut dire que soit la définition de génie est complètement, complètement erronée, soit l'univers doit être considéré comme un génie. Déjà, cet argument déjà prouve que déjà dire que l'univers s'est créé tout seul ou bien n'est pas conscient, déjà c'est une chose très erronée. Déjà, ça nous prouve déjà que quoi? Ça nous prouve déjà que l'univers est conscient. Même si l'univers vous le considérez pas comme Dieu, on va dire que l'univers est conscient et intelligent parce qu'il a pu créer quelque chose plus complexe que ce qu'on considère comme déjà être un génie. Après, de là, si on sait que l'univers est un génie, bon, qu'on va décrire comme étant Dieu, un génie ne peut pas créer tout, c'est ce qu'on voit partout, un génie ne peut rien créer sans but. Donc déjà, on va dire que le génie a créé quelque chose avec un but. Maintenant, le but, c'est quoi? Soit il décide de nous dire son but de lui-même, soit le but viendra d'une autre personne. Bien, il va essayer de nous faire parvenir le message. Donc, on arrive à deux choix. Soit Dieu décide de se révéler lui-même, soit il fait parvenir un message. Donc, c'est là où on atterrit avec les religions abrahamiques. Parce que les religions abrahamiques disent justement que Dieu a fait parvenir un message, pas à travers des messagers. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est analyser chaque message et voir si dans chaque message, est-ce qu'il y a une logique. De là, on peut maintenant prouver si vraiment Dieu s'est adressé à l'univers ou pas. Donc, alors, je peux commencer à prendre chaque... Non. Oui. Non. Alors, autant j'ai déjà... prendre... Oui. Non, avant que tu passes dans ton truc là que tu veux faire, j'ai déjà entendu des arguments éclatés, mais celui-ci se classe parmi ceux qui peuvent recevoir la palme d'or des arguments les plus irrationnels possibles. C'est ce qu'on appelle l'argument. Ce que tu fais déjà, c'est que tu m'attaques. Parce que tu ne veux pas attaquer l'argument, tu attaques ma personne, tu attaques ce que je dis sans attaquer l'argument. Est-ce que tu comprends ce que tu fais? Donc je vais t'expliquer aussi la définition de ce qu'on appelle... apparemment, tu ne connais même pas les sophismes. Je vais t'expliquer c'est quoi une attaque ad hominem ou ad personam. C'est quand on s'attaque à la personne et non pas ce que dit la personne. Jusqu'à preuve du contraire, j'ai dit que ton argument... Laisse-moi parler. Je t'ai pas coupé. Je t'explique. Apparemment, tu dis des choses que tu ne comprends pas. Tu m'accuses d'avoir fait de l'ad personam ou ad hominem. Une attaque ad hominem, c'est celui qui s'attaque à la personne. Jusqu'à preuve du contraire, je ne me suis pas attaqué à ta personne, à toi. Je me suis attaqué à ton argument en disant que c'est un argument éclaté. Ton raisonnement est éclaté. À aucun moment, sur aucun principe, ça veut dire de l'ad personam. Donc, ça veut dire que tu ne connais pas ce que c'est qu'une attaque ad hominem ou ad personam. Tu ne sais pas ce que c'est. On a le droit de s'attaquer à l'argument de quelqu'un. On a le droit de qualifier l'argument de quelqu'un d'éclaté ou d'illogique. Surtout si, comme je vais le faire, j'ai l'intention de démontrer en quoi ton argument est éclaté. Mais à aucun moment, ça veut dire que je m'attaque à ta personne. Donc, il faut que tu saches déjà distinguer les deux. Une fois de plus, même en voulant prouver que quand je dis que ton argument n'est pas logique, en voulant prouver que c'est faux, tu viens de démontrer que tu ne sais même pas ce que c'est la logique en question. Est-ce que je peux parler maintenant? Non, parce que j'ai pas fini. Pourquoi tu es pressé de parler? Bon.
Il y a un problème dans ton argument. Du début jusqu'à la fin, tu utilises le mot créer, créer, créer. Un tel a créé, un tel a créé. Il faut qu'on soit d'accord avec ce mot-là. Créer, ça suppose un créateur, déjà. Si tu dis que quelque chose a été créé, donc quelque chose est passé du non-être à l'être, donc ça suppose quelqu'un qui l'a créé. Donc tu utilises des mots qui supposent déjà quelque chose que tu veux démontrer. Donc tu pars d'une conclusion déjà. Il y a un problème. Tu dis, je ne sais pas par quel mot, l'univers est conscient. Alors, tu as utilisé le principe de causalité, mais tu l'as tellement mal mélangé. Tu dis, les humains fabriquent des choses, ils fabriquent l'ordinateur, le cerveau humain est la chose la plus complexe de l'univers. Pourquoi? D'abord, qui t'a dit que le cerveau humain est l'objet le plus complexe de l'univers? Tu l'as comparé avec quoi? Est-ce que tu connais tout ce qui compose l'univers pour déterminer que le cerveau est la chose la plus complexe? Est-ce que tu sais s'il existe d'autres êtres humains qui sont composés d'autres choses que du cerveau ou qui sont très complexes? Pour déterminer qu'une chose est la chose la plus complexe de l'univers, il faut savoir tout ce qui compose l'univers. Or, l'être humain ne connaît pas tout ce qui compose l'univers. Nous ne connaissons qu'une partie extrêmement infime, ridiculement infime de ce que nous appelons l'univers. Il y a tellement de choses dont nous ignorons l'existence. Et les scientifiques disent qu'il y a tellement de planètes qui ont à peu près la même proximité avec le Soleil, avec leur Soleil à eux que nous avons, nous, avec la Terre, que c'est l'un des éléments qui fait que la vie existe. Et ils ont à peu près la même taille que la Terre. Il se pourrait que ces planètes abritent la vie. Mais rien que sur une lune, je crois que c'est Titan ou bien Europe, les lunes de, je ne sais pas si c'est des Jupiter là, on a des océans de glace. On pense qu'il se pourrait qu'il y ait de la vie qui se soit développée dans ces océans, ou sous ces océans de glace là. On ne connaît pas s'il y a de la vie réellement qui s'est développée dedans comme on le suppose. Il se pourrait qu'il y ait des formes de vie extrêmement complexes. Je crois que c'est Europe. Ça pourrait être beaucoup plus complexe même que nos cerveaux, on ne sait jamais. Donc, c'est une affirmation qui n'a aucune espèce de sens. Quand tu dis, voilà, l'être humain a créé des choses, donc lui aussi a été créé. Non, ne pas confondre création et causalité. N'est-ce pas? L'être humain a bien une cause, mais il n'a pas été créé. Notre cause, ce sont nos parents, qui eux-mêmes aussi, leur cause, ce sont des parents, ainsi de suite. Et si on remonte la chaîne causale, n'est-ce pas, on tombe, l'évolution des espèces est extrêmement claire, nous explique par précision, c'est la théorie scientifique la plus démontrée, la plus prouvée, avec le plus pourvu en sciences, si tu veux, en preuve, pardon. Démontrée par la physique, la chimie, la géologie, la paléontologie, l'archéologie, qu'on appelle la théorie synthétique de l'évolution. N'est-ce pas? TSE. Donc, on n'a pas besoin de postuler l'existence de ton Dieu ou quoi que ce soit. Ça n'a aucun sens. Et tu as utilisé encore autre chose. Tu dis, voilà, si l'être humain est conscient, parce qu'il a créé quelque chose tel que l'ordinateur et tout ça, et l'ordinateur est le résultat d'un cerveau conscient, donc ça prouve que l'humain est conscient. Non. Ça veut dire, l'univers, on ne peut pas dire que l'univers est conscient. Parce que tu dis, oui, l'univers a donc une intention, car il a créé quelque chose. L'univers n'a pas créé une fois de plus. En fait, c'est une façon un peu frelatée. Tu as voulu utiliser un argument qui est l'argument du réglage fin, mais de manière extrêmement frelatée. Alors, pourquoi l'univers ne peut... Il n'y a pas d'intention? Parce que tout ce qui existe est le résultat des combinaisons. N'est-ce pas? C'est-à-dire qu'avec des milliards d'années d'évolution, le chaos qu'il y avait au départ, avec le Big Bang, a fini par produire de l'ordre. Et cet ordre qui a été produit n'est pas le fruit d'une intention, comme tu as voulu le dire, ou d'une conscience. Non. C'est simplement le résultat, c'est simplement le résultat des milliards de combinaisons. Et l'ordre qui en résulte, ça en résulte non pas par une intention, mais par, on va dire, une nécessité statistique. C'est démontré en science. C'est-à-dire que ça ne prouve pas qu'il y a un Dieu ou il y a un être nécessaire qui est là, n'est-ce pas, qui a tout, ou un auteur. Non, c'est simplement la preuve de ce qu'on appelle une sélection naturelle. C'est simplement que la nature, il y a eu une sélection. Et la sélection naturelle n'est pas un processus intentionnel, un processus avec un but, quoi que ce soit, non.
Ce serait trop long d'expliquer en détail ce que c'est. Nous, on n'est pas le fruit d'une volonté ou le fruit d'une intention. Nous sommes le résultat des milliards, de quadrilliards d'années d'évolution, de milliards de combinaisons qui se sont produites. Donc, ce que tu dis n'a pas de sens. Ça n'a aucune espèce de sens. Et quand tu dis oui, mais si on a quelque chose de complexe, n'est-ce pas, comme le cerveau humain, donc il a été créé, non, les expériences telles que l'expérience de... Comment ça s'appelle déjà l'expérience de Ilya Prigogine sur ce qu'on appelle les structures dissipatives, ça a démontré que, en réalité, des objets extrêmement complexes peuvent exister sans intention, sans but précis. Par exemple, les expériences qu'il a réalisées sur les structures dissipatives le chaos produit, Ilya Prigogine, qui produit des éléments extrêmement complexes, mais à partir d'un chaos. Donc le chaos peut engendrer de l'ordre sans avoir de l'intention. De la même manière, les équations de Poincaré l'ont démontré. Il y a ce qu'on appelle en informatique le jeu de la vie, n'est-ce pas? Mais c'est trop difficile à expliquer ce que c'est. Il y a aussi les algorithmes génératifs, comme ils appellent ça. On produit la même chose, mais ce serait trop long aussi à expliquer. Donc, vous pouvez aller faire des recherches sur tout ce que je vous dis, c'est la vérité. Donc, quand tu dis, oui, donc ça prouve qu'il y a un but. On a démontré qu'il n'y a pas de but, déjà. Et abracadabra, on atterrit, et tu dis, on atterrit sur les religions abrahamiques. Quoi? À partir du moment où, pourquoi, quand tu dis que, même quand tu fais une forme, en fait, tu utilises une forme de prestidigitation linguistique. Magie, on atterrit sur un but, et magie, on atterrit sur les religions abrahamiques. On atterrit comment sur les religions abrahamiques? Il y a plusieurs religions qui ont existé avant les religions abrahamiques. Pourquoi tu sautes toutes ces religions, tu arrives sur celle abrahamique? Aujourd'hui encore, il y a plusieurs autres religions. Pourquoi seulement ces 3 religions? Elles n'ont rien de plus que les autres. Pourquoi elles? D'autres religions ont été très structurées. Si c'est des religions qui ont des livres ou quoi, mais il y a eu la Bible égyptienne avec le Raoulou Peret M. Héros, il y a eu la Bible cananéenne avec leur religion, la Bible sumérienne, la Bible de Sanchoniaton, la Bible phénicienne. Il y a eu plein de peuples qui ont eu des livres, qui ont constitué leur croyances ou qui les ont mis dans des livres. Donc je ne vois pas pourquoi tu atterris sur des dieux abrahamiques et tu abandonnes toutes les autres divinités qui étaient extrêmement mieux structurées. D'autant plus que ta religion n'est qu'un vulgaire plagiat des cultes qui existaient aussi avant. Donc, je vois pas... Tout ce que tu dis n'a pas de sens, vraiment. Aucun sens. C'est une violation de la logique par tous les ports. Est-ce que tu as compris? Mais je sais que ça ne t'empêchera pas de continuer dans ces erreurs-là. Est-ce que je peux parler maintenant? Vas-y. Déjà, bon, on va laisser l'argument de la dominem. Bon, une fois de plus, pour la dernière fois, je ne t'ai pas fait d'ad hominem. Si tu ne sais pas ce que ça signifie, va taper sur Google, c'est quoi un argument ad hominem? J'ai attaqué tes arguments, je n'ai pas attaqué ta personne à toi ni ta vie privée. Ok, admettons, on va admettre cela. Tu as affirmé que comment je sais que le cerveau est la chose la plus complexe du monde, bien de ce qui existe? Est-ce que c'est ce que tu as affirmé déjà? Je n'ai pas affirmé, j'ai démontré que ce que tu as dit est faux. Ok. Est-ce que tu te bases sur la science pour parler? Et voilà. Déjà, Et voilà. parce que déjà, depuis qu'on a commencé à parler, tu te bases sur la science. Si tu tapes sur Google partout, il faut demander à Google, en partant de la science, scientifiquement parlant, quelle est la chose la plus complexe sur Terre? Déjà, tu vas voir que tout ce que tu as raconté jusqu'à présent est erroné. Parce que moi, je me base sur la science pour parler. Donc, si tu me parles de la Terre, de Vénus, je sais pas ce que tu racontais, moi, je me base de la science, comme tu le fais, pour parler. Donc, tu peux taper n'importe où. Quelle est la chose la plus complexe sur Terre? On va te dire, c'est le cerveau humain. Est-ce que tu es déjà d'accord avec cela?
Tu viens déjà de modifier ta propre parole. Tu avais dit la chose la plus complexe de l'univers. Maintenant, tu as réduit l'univers à la Terre. Tu dis maintenant la chose la plus complexe sur Terre. Il faut que tu Moi, te j'avais décides. dit, C'est la chose la plus complexe sur Terre seulement. Quand on quitte la Terre, on n'est pas sûr que ce soit la chose la plus complexe. Ou bien, comme tu l'avais dit avant, c'est la chose la plus complexe de l'univers. exactement de l'univers, c'est ce que j'ai dit. Et ça ne change rien ce que j'ai dit. Tu peux taper n'importe où, scientifiquement parlant. Quelle est la chose la plus complexe de l'univers connu? Il ajoute de l'univers connu, une fois de plus. Il est en train à chaque fois de modifier Non. de l'univers connu. À quoi ça sert Bon, de la science se dire que base c'est... sur Attends. À quoi ça Oui. sert de dire que c'est la chose la plus complexe de l'univers connu, alors que c'est ce que j'étais corrigé tout à l'heure en te disant que ne dis pas de l'univers, dis de ce que l'on connaît. Je t'ai répété ça tout de suite. Tu ne peux pas dire que c'est la chose la plus complexe de l'univers si on ne connaît pas autre chose. Quand généralement les gens disent que le cerveau c'est la chose la plus complexe de l'univers, on part uniquement de ce que l'être humain connaît. Mais cette affirmation, elle est problématique parce que dire que c'est la chose la plus complexe de l'univers, on ne connaît pas tout l'univers. C'est-à-dire qu'on se limite à la connaissance de l'être humain lui-même. S'il existe des formes de vie sur d'autres planètes et qu'eux aussi ont des cerveaux par exemple, on ne connaît pas comment leur cerveau est constitué. Donc on ne peut pas dire que notre cerveau à nous est la chose la plus complexe de l'univers. Il se pourrait qu'ils aient des cerveaux beaucoup plus complexes et qu'ils soient des êtres plus évolués que nous. Mon raisonnement est clair en fait. Oui, bon, est-ce que tu vois ce que tu fais maintenant? Bon, si je prends la même logique que toi, je dis par exemple qu'on ne sait pas tout ce qui existe. Donc, à partir de cette logique, je t'affirme que Dieu existe, tu vas me dire non, on va se baser sur la science, ce qui est connu. Maintenant, à partir de la science, je t'explique que la chose la plus complexe de l'univers, c'est le cerveau humain. Tu me dis maintenant non, qu'on ne connaît pas tout ce qui existe. Est-ce que tu comprends maintenant ton raisonnement? Tu vois là où ton raisonnement pas? Tu vois comment ton raisonnement pas? Apparemment, tu ne connais pas, quand quelqu'un ne connaît pas la science, il a l'habitude de faire dire à la science ce qu'elle n'a pas dit et tu fais des approximations. Je t'ai expliqué ce que cette phrase signifie. Cette phrase part des connaissances que nous avons, nous, l'être humain. Ce que nous savons, nous, de plus complexe, c'est le cerveau humain. Mais le problème, c'est qu'on ne peut pas affirmer que c'est l'objet le plus complexe de l'univers. Au moins, on peut dire de l'univers connu, c'est-à-dire que l'univers que nous connaissons, dans tous les cas, il s'agit de ce que la chose la plus complexe que l'être humain connaisse et non pas la chose la plus complexe de tout ce qui existe. Nous ne connaissons pas tout ce qui existe. Nous ne connaissons pas tout l'univers. L'être humain n'a même pas vérifié 0,05% de l'univers. Donc, on ne peut pas affirmer que c'est l'objet le plus complexe de tout l'univers. Il se pourrait qu'il y ait même d'autres cerveaux plus complexes que les nôtres. C'est simple ce que je dis. C'est ça exactement que la science dit. Maintenant, il faut différencier la simplification des fois. Il y a ce que la science dit de façon rigoureuse dans les articles scientifiques et il y a aussi ce que l'on dit de manière générale, n'est-ce pas, pour que tout le monde comprenne, parce qu'on ne peut pas utiliser un langage strictement scientifique pour tout le monde. Alors, souvent, dans le langage courant, on peut dire c'est la chose la plus complexe de l'univers. Mais en réalité, un scientifique te dira, alors, ça c'est pour le langage courant, mais pour nous, pour être plus strict, on va te dire que c'est la chose la plus complexe de l'univers d'après nous, d'après la partie de l'univers que nous, on connaît, et d'après nos connaissances à nous, ce que nous avons expérimenté. Mais si on trouve des êtres qui sont munis de cerveau quelque part, ce qui n'est pas impossible, parce qu'avec des milliards de... Il y a plus de planètes dans l'univers, il y a plus de galaxies dans l'univers que de grains de sable sur toute la Terre. Et chaque galaxie contient des milliards de soleils autour desquels tournent des centaines de milliards de planètes. Donc le nombre de planètes est tellement vertigineux que l'esprit humain ne pourra jamais se représenter ça. Donc il est possible que quelque part, que quelque chose s'est développé. On ne peut pas dire que nous sommes la forme de vie la plus complexe avec le cerveau où est l'objet le plus complexe dans nos têtes. Notre objet est complexe, mais dire que c'est le plus complexe de l'univers, c'est simplement du nombrilisme. Tu vois?
C'est logique. Oui, ok, admettons. On va pas étouffer, comment appelle-t-on, l'argumentaire avec cela. Je vais simplement partir de ton point. Ok, le cerveau est la chose la plus complexe dans l'univers connu. Donc, j'ai précisé ma phrase comme tu m'as demandé de le faire. Maintenant, même si on part sur ce principe, qu'est-ce que tu trouves de contradictoire dans mon raisonnement quand je dis que l'être humain crée quelque chose de moins complexe que ce que l'univers a créé? En quoi ça prouve le moins complexe que l'univers n'a pas créé déjà? Et l'être humain ne crée pas, l'être humain fabrique. Créer, Bon, je t'ai expliqué que dans le sens religieux du terme, ça veut dire faire venir à l'existence quelque chose à partir de rien, ou qui n'existait pas avant. L'être humain fabrique les choses. L'humain invente, il fabrique. Il transforme simplement. Ce que vous appelez création n'est que de la transformation. Tout ce que l'on fait, c'est à partir des choses existantes déjà. Et pour la transformation n'a pas besoin d'une intention. C'est pas besoin. Des réactions chimiques, il y a plein de réactions chimiques qui se produisent sur Terre ou ailleurs qui ne sont pas forcément faites par des êtres humains. Il suffit qu'une rivière s'écoule, elle peut charrier des éléments chimiques qu'elle a ramassés plus haut. Quand elle descend, ces éléments chimiques peuvent se mélanger avec d'autres éléments chimiques en bas. Et puis, ça peut créer une réaction chimique qui peut commencer à durcir et créer une nouvelle forme, provoquer quelque chose de nouveau. Il suffit qu'une matière se mélange avec une autre matière, s'ils s'entendent pas très bien, ça peut produire de la fumée, par exemple, ou de la chaleur. Cette chaleur n'a pas été produite par une intention. Ça peut se coaguler, produire comme une espèce de caillou, une adhérence. Cette adhérence-là n'est pas une intention qui l'a faite. Il y a des choses comme ça, c'est comme ça, l'univers produit des milliards de combinaisons et ça donne naissance à des choses. Les volcans ne sont pas l'objet, les volcans font la même chose. Bon, si on parle de ta logique et on dit par exemple que l'IA a été produit par une succession de codes, ça veut dire qu'il n'y a pas de conscience derrière, si je suis ta logique. Je comprends. Tu me donnes l'exemple de quelque chose dont on sait que s'il y a une conscience derrière, c'est l'être humain. Non, justement, on se base sur ce qu'on connaît déjà. On se base sur la science, n'est-ce pas? Ou bien tu veux qu'on se base sur quoi pour parler? Non, quand tu dis la science, il ne faut pas dire la science de manière générale. Tu as pris un élément dans la science, ce n'est pas toute la science ou c'est pas quoi. Donc, c'est pas quand tu dis la science, il faut être prudent avec ce que tu dis. Et je ne sais pas ton exemple avec l'IA. Tu prends l'exemple d'un truc que l'être humain crée pour dire que l'être humain finalement a été créé. Ça n'a pas de sens. Bon, tu fais la même chose. Tu prends ce que l'autre humain sait pour affirmer l'inexistence de quelque chose d'autre. Donc, je fais ce que tu fais. Non, ça n'a... Je t'explique. Apparemment, tu ne comprends pas. Écoute, je vais t'expliquer ce que tu ne comprends pas. Je sais ce que tu essaies de faire. Oui. Tu essaies d'utiliser un argument, n'est-ce pas? On appelle ça l'argument téléologique, oui. Mais tu l'utilises très mal. Et l'argument téléologique... Tu vois ce que tu fais encore? Tu fais de l'ad hominem. Ce que tu fais, c'est que tu veux faire en sorte que je paraisse bête pour les autres, ceux qui t'écoutent, comme ça, après faire... Je t'assure vraiment que tu ne sais pas... Je t'assure que tu ne connais pas la définition. Je te garantis que tu ne connais pas la définition de l'ad hominem. Je ne t'ai pas attaqué personnellement. Je t'ai dit que tu utilises tel argument et que c'est un argument faux. Je ne fais qu'attaquer tes arguments. À aucun moment, j'ai attaqué ta personne à toi. Je ne t'ai jamais dit tu es bête, tu es con, ou bien tu n'es pas... Je ne t'ai pas parlé de toi, je n'ai pas parlé de ta vie. Il faut que Est-ce que depuis qu'on a commencé, je t'ai dit par exemple... Il va falloir que tu écrives... Il va falloir que tu écrives sur Google, c'est quoi un argument, une attaque ad hominem. Il faut vraiment que tu écrives ça, comme ça la prochaine fois que tu vas utiliser ce concept-là, tu sauras au moins ce que c'est. Tu l'utilises très mal. Est-ce que depuis qu'on a commencé, est-ce que je t'ai dit ton argument est stupide ou bien que ce que tu dis est bête? Est-ce que je t'ai dit ça depuis le début qu'on a commencé? Est-ce que je t'ai dit que ton argument est stupide? Mais qu'est-ce que tu disais tout à l'heure? Tu disais quoi tout à l'heure? Oui. Même si je dis que ton argument est stupide, je peux le démontrer. Je ne te dis pas que toi tu es stupide, je te dis que ton argument est stupide. Et si je dis qu'un argument est stupide, il m'appartient de démontrer.
Si je qualifie quelque chose de stupide, je dois pouvoir montrer la stupidité qu'il y a derrière. Je qualifie tes arguments de faux. Je dis que ce sont des arguments qui sont pas bons. Et je peux expliquer à quel point c'est mauvais. Exactement. Ne penses-tu pas que c'est mieux de le démontrer immédiatement au lieu de dire que c'est stupide? Non. Tu vois que tu prends du temps pour dire quelque chose qui ne sert pas à argumenter, même pas pour raisonner. C'est-à-dire que tu ne peux pas essayer de contrôler mon langage ou de l'imiter. J'ai le droit de dire ce que je veux dire à partir du moment où je suis capable de prouver cela. Si je dis que ton argument est stupide, je suis capable de le démontrer. Donc j'ai le droit de te dire que ton argument est stupide. Donc c'est ce que tu me dis. Seulement si tu es capable de le prouver. Oui, je peux le démontrer. Oui, mais il ne s'agit pas de le dire simplement pour le plaisir de le dire. Le tien, quand je le dis, je le démontre. Oui. Donc, ton argument, pourquoi ça n'a aucun sens? Parce que, regarde, c'est une variante. Tu as simplement reformulé l'argument qui dit, si on part un ordinateur travaillé ou de l'IA ou en voyant une montre, c'est parce que nous savons ce que c'est qu'une montre, nous savons les éléments qui composent une montre, il y a une tradition des horlogers, n'est-ce pas? On sait comment ils font, on sait ce que c'est qu'une montre, on sait ce que ça produit, le temps et tout. On connaît comment c'est fabriqué depuis des millénaires, enfin des millénaires, depuis des siècles. Donc, on connaît à peu près tout. Naturellement, si on trouve une montre, on peut pas dire que c'est arrivé par hasard, parce que nous savons ce que c'est et comment c'est fabriqué, qui fabrique ça, à partir de quelle matière. On connaît tous les procédés depuis longtemps. Mais si quelqu'un à l'époque, à l'âge de pierre, tombait sur une montre, cette personne ne pourrait pas dire réellement que cette chose-là a été fabriquée par un être humain. Il ne pourrait pas. Il ne connaît pas ce que c'est. Il ne connaît pas avec quoi c'est produit. Il ne connaît rien de ça. Qu'est-ce qui l'empêcherait de supposer que cette chose-là est un élément naturel au même titre que les arbres? Qu'est-ce qui l'en empêcherait? C'est un argument pété. Donc c'est justement cette version, ce qu'on appelle l'argument téléologique. Il y a plusieurs façons de le déconstruire, mais rien que cette façon-là, elle est meilleure. Donc, tu fais la même chose, mais avec l'intelligence artificielle. À aucun moment, tout ce que tu dis là, ça ne prouve pas l'existence de ton Dieu. On t'a dit, prouve-nous que Allah existe, tel que mentionné dans le Coran. Jusqu'à l'heure actuelle, on attend. Est-ce que je peux parler maintenant? Oui. Bon, tu qualifies mon argument de bête alors que déjà tu fais un sophisme de l'homme de paille. Qu'est-ce que tu fais? Tu déformes complètement mon argument. Tu m'attribues un argument que je n'ai pas formulé déjà. Tu me dis que j'ai dit qu'une montre, je sais pas ce que tu me racontes. J'ai pointé du doigt une contradiction dans le concept humain de l'intelligence et du génie. On qualifie l'humain de génie. Vu ce qu'il construit, vu ce qu'il arrive à créer de fabrication, tout ça, c'est ce que mon argument dit. L'argument dit quoi? On qualifie l'être humain de génie, d'intelligent. Ce qui veut dire, parce qu'il a la capacité de créer des choses complexes. Donc, à partir de cette définition, l'être humain a la chose la plus complexe, ce qui existe dans l'univers connu, c'est le cerveau humain. Ce qui veut dire que l'univers a pu produire quelque chose de plus complexe que ce que le génie humain peut produire. Soit l'univers est un ultra génie, soit l'humain est un ultra bête. C'est ce que mon argument dit. Donc, mon argument pointe directement une contradiction dans le concept de génie humain. C'est ce que je te dis maintenant. Soit tu es pour que l'humain est un génie, vraiment, soit tu es pour que c'est l'univers qui est un ultra génie. Soit tu es pour le fait que l'univers n'est pas un ultra génie, donc l'univers est inconscient. Donc l'humain l'est aussi, il est inconscient et se croit un génie, peut-être même ultra bête. Est-ce que c'est ce que tu dis? Sophisme du faux dilemme. Tu poses deux possibilités, alors qu'il y a des milliards d'autres possibilités à côté. Tu nous poses deux possibilités, tu nous dis choisis soit ceci, soit cela. C'est un sophisme du faux dilemme. On te pose un faux dilemme et on te demande de choisir entre la peste et le choléra. Ouais, mais je peux choisir autre chose que la peste et le choléra. Donc ça n'a aucun sens. Propose autre chose qui contredit ce que j'ai dit.
Je te l'ai expliqué dès le départ, mais apparemment tu fais semblant de ne pas comprendre. Je t'ai dit qu'il est démontré qu'avec des milliards d'années, l'ordre finit par produire, le chaos finit par produire de l'ordre. C'est-à-dire que le chaos peut donner naissance à des éléments extrêmement complexes. L'expérience de Ilya Prigogine sur les structures dissipatives l'a démontré, il a même reçu un prix Nobel sur ça. Donc quand tu nous dis que oui, le cerveau humain a créé quelque chose, donc l'univers a créé le cerveau humain, donc comme le cerveau humain a l'intention, donc l'univers, tout ça là, c'est un faux argument. Je t'ai dit que c'est un faux argument. Je t'ai... Est-ce que tu penses que l'humain est un génie? Quoi? Est-ce que tu penses que l'humain est un génie? À quoi ça sert dans la question, en fait? Non, je vais aller très simple. Est-ce que tu penses que l'humain est un génie? Ça dépend. Il y a des cons parmi les êtres humains, il y en a qui sont des génies. Oui, exactement. L'humain qui arrive à faire des choses exceptionnelles est un génie ou pas? Où est-ce que tu veux en venir? Non, d'abord réponds à la question. Est-ce que tu penses que l'humain est un génie? Je ne sais pas quelle est l'intention cachée derrière ta question. Bon, où est-ce que tu veux en venir? Si c'était moi qui faisais la même chose, tu vas me dire que j'échappe à la question. Est-ce que tu vois ce que tu fais? L'interrogatoire. Je viens de te répondre. Est-ce que tu penses que l'humain est un génie? Je te dis, il y a des génies parmi les êtres humains et il y a des cons. Je ne sais pas quel genre de réponse tu cherches. Non, je t'ai dit, est-ce que tu penses que l'humain qui crée des choses exceptionnelles est un génie? Oui. Exactement. Maintenant, comment tu expliques que l'univers produit quelque chose de plus complexe que ce qu'un génie produit et en même temps dire que l'univers est inconscient? Est-ce que tu peux me démontrer cela clairement pour que je comprenne la contradiction? Oui. Oui, explique-moi. Comment on peut qualifier l'humain de génie et en même temps qualifier l'univers d'inconscient? Parce qu'on n'a pas besoin de conscience par des processus qu'on appelle tels que la sélection naturelle. Le processus de sélection naturelle donne naissance à des humains, à des organismes extrêmement complexes à travers la théorie synthétique de l'évolution. Ça n'a pas besoin, la sélection naturelle est un processus qui n'a pas besoin d'une intention. Il n'y a pas d'intention, il n'y a pas de conscience derrière. Mais pourtant, à travers la sélection naturelle, on a des objets aussi complexes que le cerveau humain. Le cerveau humain dont tu parles, eh bien, il est démontré par l'évolution que ce n'est pas le produit d'une création ou quoi que ce soit, c'est le produit de l'évolution. Et je t'ai expliqué que l'évolution, puisque tu utilises la science, eh bien, j'espère que tu vas accepter ce que cette même science dit. L'évolution des espèces a donné naissance au cerveau humain à travers plusieurs millions d'années